Allô! Ça va? Oui, ça va, Oui, toi? madame qui sort de la coiffeuse. Oui! Comme vous allez voir, ça va faire 3 semaines que c'est déjà tendu, mais c'est Oui. pas grave. J'ai fait un nouveau look, nouvelle année, nouveau look. Mais j'aime bien ça. Ouais, hein? Puis en même temps, elle m'a dit que ça allait faire du bien parce que là, j'ai pas mis de bleach dans mes cheveux. Fait que, tu sais, gars, je prends soin de mes cheveux tout en... C'est important. Un petit peu de Self-care. vert. Ouais. Parce que là, il fait tellement froid dehors, donc de comme mettre un peu de couleur. Ben, ça fait comme un petit peu de couleur en s'étant plus blanc. Puis déjà que j'ai la peau blanche anyway, ça change plus rien que je me teinte pas les cheveux. Fait que je me suis dit, je me gâte puis je me mets un peu plus foncé. J'ai déjà été foncée il y a longtemps. Vraiment, là, je pense que c'est avant ma grossesse de Phoebe. Fait que quand même, hein? ça fait au moins 3-4 ans. Ouh! Ouais! Oh, Alors, grossesse avance, hein? Et la fin de notre première saison aussi, ça avance tranquillement parce qu'il nous reste 3 épisodes en tout. 3 dont épisodes, celle-là. dont celle-là. Ouais, Ouais. on inclut celui-là. Ouais. Donc, ouais, on est déjà comme ça au podcast numéro 6 pour la saison 1. C'est sûr que la saison 1 elle a été coupée avec le podcast Miss. Ouais. Mais on va faire 8 épisodes. Ouais. J'ai hâte. Puis là, justement, j'ai eu l'idée tantôt de ce podcast-là. C'est une bonne idée. Oui, donc les phrases à ne pas dire à un entrepreneur. Ouais. Il y a beaucoup de choses genre, qu'on pourrait en dire, mais là, je me suis dit, sans ça serait cool de comme jaser entre nous. C'est justement, en tant qu'entrepreneur, on a tellement de phrases, des fois, que les gens nous disent que t'es comme... C'est mal placé. What? Ouais. What? Ouais. Comment je leur réponds poliment ça? Ouais. C'est plus ça aussi. Des fois, il faut se tourner la langue pas mal longtemps parce que des fois, c'est pas qu'ils veulent mal dire ça, mais ça l'interprète de la mauvaise façon. C'est une réalité différente. C'est une réalité différente, puis on va le répéter, mais ils peuvent pas comprendre notre réalité si vous ne baignez pas réellement à 100% là-dedans. Fait que, puis même nous aussi, on sait pas comment répondre des fois parce qu'on veut. On veut pas répondre sec. On veut pas répondre sec, puis il y a des choses privées de l'entrepreneuriat Ben, aussi. ça. Fait que, ouais! Ouais, on commence ça. Vas-y donc! Bon, parfait. Moi, j'ai la première phrase qui me vient en tête, Ouais. c'était quand que je travaillais encore en restauration. Ouais. Je travaillais quand même 5 jours au restaurant et je faisais 2 jours ici. Ouais. Donc, j'étais vraiment pas mal occupée. Et souvent, je parle avec des collègues et tout, le monde sont comme « Ah, tu vas faire quoi pendant tes jours de congé? » Là, j'étais comme « Ah, ben tu sais, j'ai pas de jour de congé, je m'en vais à ma boutique, j'ai des collections à sortir. » La personne était comme « Ouais, mais c'est pas vraiment le job, là. » C'est pas vraiment une job. OK, on peut te faire une parenthèse, mais qu'est-ce qu'une réellement une job? On peut te sortir le dictionnaire, la rousse, et nous dire c'est quoi une job? C'est quoi un emploi pour toi? Tu sais, c'est parce que les gens sont trop fixés dans la vie qu'une job, c'est 40 heures semaine, de 8 à 5, merci, bonsoir. T'as une paye aux 2 semaines. T'as une paye aux 2 semaines, tac, tac, c'est fait, tu fais ça jusqu'à ta retraite. Voilà. Mais on peut-tu être pas dans le traditionnel des fois, puis être entrepreneur, c'est zéro traditionnel. Pour vrai, ça m'avait tellement fâchée que j'étais comme, mais oui, je travaille, puis la personne était comme, ben là, vraiment là, puis j'étais comme, oh mon Dieu. Ouais. Mais c'est parce que c'est ça, tu sais pas comment répondre, puis de y expliquer. Il y a comme pas d'explication encore là. J'essayais d'expliquer, j'étais comme, ben oui, tu sais, c'est un travail, tu sais, je veux dire, c'est juste qu'à place d'avoir un chapeau, ben j'en avais comme 10 chapeaux. C'est ça, exactement. Mais ouais, ça c'était une phrase, puis c'est pas la première personne qui me disait ça. Ça m'est peut-être arrivé depuis 2 ans, justement, peut-être comme 5 à 10 fois, là. Ça m'est quand même arrivé souvent. Ouais. Mais c'est ça. C'est souvent, c'est des gens qui connaissent pas c'est quoi le métier de travailleur autonome. Ils voient pas toute la charge de travail. Non, exactement. Ils pensent que c'est juste, tu fais des chandelles, t'es postes sur Instagram, puis ça se vend ça. Ça se vend ça, ouais, c'est ça. Mais non! Ouais. Ça, c'est une phrase. Ça, c'est de la phrase, ouais. Ça, c'est la première que... Non, ouais. Mais tu sais, si je poursuis comme vers ce style de phrase-là qu'on voit, moi, c'est beaucoup aussi que là, puisque ça va faire 3 ans quasiment, ils sont comme, ah, mais ta business, ça va super bien, là, tu dois, genre, vraiment gagner full d'argent. Moi, l'argent. L'argent. Les entrepreneurs, on est riches. On est riches. Tout travail autonome, vous êtes tous riches. Ouais, tu sais, moi, c'est parce que ça fait 3 ans, puis là, tu sais, comme, fait que là, tu sais, tu travailles temps plein dans ta boutique, fait que, tu sais, dans le fond, c'est parce que tu fais de l'argent. Mais, tu sais, non. J'en fais pas encore full. Oui, je pourrais me sortir de l'argent, mais j'aime mieux la réinvestir. Puis, tu sais, encore là, c'est ça, c'est que monsieur et madame tout le monde qui me dit ça, je vais pas commencer à y détailler ma vie, comment ça se passe personnellement, mes ça, mes dettes, pis tout. Fait que, tu sais, je trouve ça délicat à dire, oui, je travaille temps plein, mais je gagne pas un salaire temps plein. Tu sais, c'est ça qu'il faut que les gens comprennent, c'est que si je donne pas d'amour à mon entreprise, il y a pas d'argent. Il y a pas d'argent qui rentre.
Mais c'est pas parce que je travaille temps plein puis ma business s'autogère de l'argent que j'en gagne, moi aussi, Non, en c'est bout de ligne. Ça travaille, c'est du long terme, beaucoup, que les gens faut qu'ils comprennent. C'est pas pour rien qu'on dit que c'est 3 à 5 ans minimum que ta business est en santé. Mais est-ce que tu gagnes ta vie avec ça? Ça veut même pas dire. En fait, on se sent plus la ceinture en étant travailleur autonome. Ça, c'est tout le Totalement. monde. Là, je veux dire, si on regarde, c'est comment dire, là, mais ta coiffeuse, c'est une travailleuse autonome. Ben la oui. plupart des gens, ils pensent Ben pas à oui. ça, mais tu sais, comme, ah, c'est un métier de coiffeuse. Ouais, elle est travailleuse autonome. Elle travaille Un autonome. agent immobilier, c'est un travailleur autonome. Faut qu'il les Tu sais, trouve, c'est ses comme, clients. tu sais, c'est plein de métiers que souvent, le monde, ils considèrent pas comme travailleur autonome, et pourtant, Ouais, sont qui est pas travailleurs autonomes. entrepreneur. Qu'ils savent tout, justement, que. C'est parce qu'ils ont pas conçu une nouvelle chose. Elle existait déjà depuis longtemps, mais en soi, c'est travailleur autonome. C'est ça. C'est juste qu'il y a plusieurs sortes de travailleurs autonomes parce que eux, effectivement, ils ont la chance, c'est que eux, quand ils reçoivent un client, c'est d'être payés automatiquement. Ouais. Mais nous, c'est que souvent, au début, il y a tellement de sorties d'argent. Ouais, le e-commerce, c'est totalement l'e-commerce, c'est tellement de dépenses au début, puis en roulement, que tout ton argent, tu vas la réinvestir. Tu vas pas dire, ben, je prends la moitié. Ta business, c'est poche, mais elle va jamais autant grandir vite. Tu sais, j'aurais pu, depuis le jour 1, me dire, je me fais une paye de 500$, mais peut-être que toutes mes payes, j'aurais sorti un morceau à la collection parce que j'aurais eu à peine de profit en bout de ligne, tu sais. Fait que c'est ça de voir que les gens, je trouve que c'est. Ça, je pense que ça va être toute notre vie jusqu'à temps qu'on gagne réellement pour dire, oui, je gagne ce montant-là. Les gens vont nous dire, ouais, mais tu travailles temps plein, tu fais même pas d'argent. Ou, tu sais, du genre, moi, j'offre mes services en sideline, ou toi, tu veux travailler quand même. Tu vas comme, mais là, tu travailles déjà 40 heures semaine à ta boutique, puis tu travailles un sideline. Je suis comme, mais oui, mais justement, je veux tout que mon argent de mon entreprise reste dans ma boutique, puis je vais me faire un sideline pour que ça soit 100% de mon argent, ça. Mais les gens comprennent pas, ben, qu'on peut travailler plus que 40 heures aussi, je pense. Ouais, ben, je pense qu'on les compte pas nos heures. Non, mais on les compte pas. Fait que, tu sais, réellement, est-ce qu'on travaille-tu vraiment 40 heures? Des fois, je suis pas sûre. Mais des fois, c'est parce que c'est des petits 15 minutes ici et là. Des fois, c'est, tu sais. Il y a des temps qu'on va travailler plus que d'autres. C'est ça. Ça dépend si on est à jour aussi. Puis que, tu sais, on est, comme on dit, on est nos propres boss. Fait que si on perd du temps, ben, c'est nous qui doit rattraper ce temps-là. Là. Voilà, tout simplement. Donc, justement, avec l'argent, les phrases, justement. Ouais. Autre chose. Ben, justement, de comme, oui, tu dois être riche, ouais, tu vas avoir de l'argent. Ou, tu sais, justement, comme, on mettait tout le temps libre, genre. Ah oui. Être tout le temps libre, genre, ton horaire doit être libre, genre. Donc, c'est nous qui devons donner notre horaire aux autres. Ouais. Non, j'ai des meetings. Oui. J'ai des meetings. J'ai des rendez-vous comme tout le monde. Mais aussi, c'est qu'il faut qu'on s'organise dans nos horaires. Parce que si on le fait pas, si on n'est pas discipliné, si on n'est pas motivé à faire nos propres choses, ben ça se fera pas. Exact. Ça c'est aussi un truc qu'on s'est dit, dans ton horaire, t'es full flexible. Parce qu'avant, tu sais, je travaille, tu sais, quand t'es salarié, tu Ouais. travailles, genre, mettons, c'est un job standard qui est du 8 à 4 ou du 9 à 5, ou, mettons, moi qui étais dans la restauration, j'étais jamais disponible, parce que je travaillais tout le temps, évidemment. Maintenant, c'est, hey, mais tu dois être tout le temps dispo, puis tu travailles pas en restauration. Non, pas tant. Non, c'est ça. Non. J'aimerais ça! Ben oui. J'aimerais ça, mon Dieu, j'aimerais donc ça que la boutique, elle roule seule. Ben, c'est ça. Mais, je pense que les chandelles se font pas ça. Non, ils se feront pas tout seuls. On a une boutique physique, les clients viendront pas acheter si on n'est pas là puis qu'elle est fermée. Tu sais, c'est plein d'aspects qu'on n'a pas le choix de, malgré qu'on est travailleur autonome, malgré qu'on a la possibilité d'être flexible, faut quand même avoir de quoi de fixe pour que, justement, on soit capable d'être ordonné dans nos tâches. Parce que sinon, ça serait tout proche, les clients ne sauraient pas de où est-ce qu'on est, ils comprendraient même pas quand est-ce qu'on est disponible. Puis justement, vient le fait que les gens pensent qu'on est tout le temps disponible sur les réseaux sociaux. Mais t'es connecté. Tu viens de poster, t'aurais pu me répondre. Tu sais, t'envoies plein de points d'interrogation pour revenir en premier dans tes DM. S'il est passé telle heure, que c'est tel jour de la semaine, j'ai tous les droits de ne pas te répondre. Puis, il n'y a pas d'acquis de dire, je te réponds sur mon compte perso, mais je vais pas te répondre sur le compte de la boutique. C'est ma job, la boutique. Fait que ça se peut que je te réponde pas, là. Tout à fait. Fait que, tu sais, ça mérite tellement aussi parce que, oui, on est disponible, mais j'ai le droit de pas être disponible pour toi en ce moment. Tu sais, c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Parce que, justement, c'est nous notre boss. Tu sais, toi, quand t'es à la job et que tu textes, ben, c'est nous, c'est la même chose. J'ai droit, je suis pas obligée de te répondre. C'est pas urgent, là. T'es pas en train d'être à l'agonie, là. T'es juste en train de me dire qu'est-ce qu'on mange pour souper. Allô, chérie, tu sais. Mais c'est vrai, puis je réponds pas systématiquement. Mon chum, il le sait, puis des fois, il m'appelle, puis je réponds pas, puis je fais comme, excuse-moi, mais je suis occupée, je fais d'autres choses. Puis il le sait. Parce que justement, puis c'est la même chose, moi, je vais l'appeler à sa job, il me répondra pas, il est en train de faire de la tôle, il peut pas me déranger. Fait que c'est ça qu'il faut que nos chums ils comprennent, mais d'autres gens autour,
ton job pour ton... Ils ne comprennent pas des fois, puis encore plus les clients qui vont t'écrire 15 fois, puis que, tu sais, ça fait juste 24 heures qu'ils sont déjà en panique parce que tu leur réponds pas. Il est où mon colis, là, parce que tu me réponds pas en plus? Ouais, c'est ça, c'est comme calm down. Ben, tu sais, regarde, c'est pas une phrase à ne pas dire à un entrepreneur, mais une chose à ne pas dire à ne pas faire. Vous avez vu un entrepreneur, c'est justement quand que tu trouves son compte perso, puis tu vas lui écrire sur son compte perso. Non, c'est ça. Non. C'est ça. Ça, c'est non. Puis, ça, c'est de quoi qui m'est arrivé dernièrement, puis que vraiment, j'essaie de plus en plus, juste, soit pas répondre ou dire ça, ce genre de choses-là, écris-moi sur mon compte perso, justement. Tu sais, je t'en ai parlé. Les gens qui m'écrivent pour me proposer des choses, me proposer, peu importe, tu sais, je veux pas viser personne en soi, mais tu sais, me proposer des choses qui n'ont pas connexe à la boutique, m'offrir un produit, m'offrir un service qui a aucun lien avec la boutique, viens pas m'écrire sur la boutique. Tu sais, oui, en ce moment, c'est moi qui réponds à 100% des DM, mais un moment donné, là, que ça soit plus moi, mon employé en question, là, ce genre de message-là va juste te dire, t'as pas à écrire, la boutique n'est pas intéressée, elle va juste te répondre ça. Mais là, c'est comme si je me sens obligée de répondre comme plus poliment, parce qu'ils savent que c'est moi, mais en même temps, je veux qu'ils comprennent justement que je suis une entité, Dame de Pique est une entité. Oui, c'est moi qui réponds, mais Dame de Pique se gère elle-même. Fait que ça, même si tu m'écris, puis que oui, c'est moi qui te réponds, des fois, il faut essayer de se dissocier, justement. Fait que, tu sais, souvent, j'écris au nous parce qu'on est une entreprise, on est une équipe. Une équipe, même si l'équipe, c'est moi à toutes les postes, on est une équipe. Ça, moi, je commence à aimer ça, écrire ça, puis tu sais, comme, oui, parce que c'est Steve et moi, mais aussi, c'est le fait que, tu sais, c'est pas Steve qui répond au message chez moi. Non, c'est ça. C'est souvent, quand je fais un message d'intérêt général, j'écris l'équipe de qui m'allume vous remercie, de faire comme ça pour dire comme, gang. C'est pas juste, c'est pas qui. On est plusieurs, fait que ça se peut que si t'écris aujourd'hui versus demain, c'est pas la même personne qui répond, puis tout peut changer tellement rapidement. Il y a beaucoup de monde tu sais, beaucoup d'entreprises maintenant qui ont des gestionnaires de communauté, justement, puis c'est eux qui répondent aux messages. Oui, exact. Donc, il ne faut pas que le message soit personnel envers l'entrepreneur, parce que justement, c'est l'entreprise. Exact. Il y a des mails pour ça. Exactement. C'est ça, c'est ça que j'essaie vraiment de dissocier. Puis tu sais, ce genre de message-là, pour vrai, en 2023, j'en veux plus. Non. Parce que je trouve vraiment que si tu écris à l'entreprise, c'est que ça a rapport avec des choses de l'entreprise. Oui. Fait que si tu veux écrire de quoi à moi, perso, ben écris-moi les. Puis tu sais, c'était comme, je savais que c'était complètement visé à moi personnellement. Fait que j'ai comme, tu sais, c'était pas mal placé. En soi, là, c'était vraiment pas méchant. Mais ce genre de choses-là que tu me proposes, tu viens me l'écrire en perso. Oui. Si j'ai envie d'en avoir ou d'utiliser ces choses-là ou de faire affaire avec toi, je vais te répondre sur mon compte perso. Oui. Je vais pas te répondre sur ma boutique, là. Ben justement, contre ça, moi, parce que je sais un peu de quoi tu parles. Ouais. Quelque chose qui m'est déjà arrivé, c'est qu'on compare mon entreprise comme une compagnie style MLM. Comme disent, moi aussi, j'ai une entreprise, je comprends tous les efforts que tu mets dans ton entreprise. Ouais. Je comprends les coûts, Gang, ta compagnie, là, MLM, puis j'en connais des gens de projet, moi, qui rentrent dans des entreprises comme ça. C'est correct, je veux dire. C'est super correct. J'ai déjà embarqué là-dedans. Finalement, ça me correspondait pas. J'ai fait non, ce mode de vie-là me correspond pas, puis c'est correct. Ouais. Mais ne compare pas des produits que tu achètes d'un fournisseur X qu'on ne connaît pas à mes produits que je fais moi-même. Ouais. Puis parce que les coûts sont pas différents. Non, c'est ça. Puis de comprendre toutes les dépenses, toi, tu dépenses pour tes produits, tu dépenses, on va dire, pour tes clientes qui achètent, mais ça finit là. Puis ton produit, tu le payes payes pas produit cost en plus. Ils voient pas toute l'ampleur. Oui, ils sont des travailleurs autonomes. C'est des travailleurs autonomes, mais ce n'est pas leur entreprise. C'est ça. Ils disent souvent... c'est parce que c'est exactement ça, c'est qu'ils se disent tout le temps, j'ai ma business, ok, c'est quoi? Puis ils disent leur entreprise de MLM. Je suis comme, mais non, mais c'est pas ton entreprise. C'est pas ton entreprise. C'est qui le président de l'entreprise? T'es un fournisseur de cette entreprise. T'es comme un distributeur. Ouais, puis tu sais, ils aiment pas tout qu'on leur dise que c'est des entreprises pyramidales, mais c'est ça pareil. C'est ça pareil. Il y a un président au bout de la tête de cette entreprise-là. C'est comme nous, dans 15 ans, toute entreprise est pyramidale en soi, parce que t'as toujours un boss, t'as d'autres postes. C'est une hiérarchie. C'est une hiérarchie, fait que c'est la même chose. C'est ça qu'ils comprennent pas. T'es un travailleur autonome, t'es un représentant pour eux, pour vendre les produits tout simplement dans ton secteur. Exactement. Fait que tu sais, oui, il y a des choses qui peuvent comprendre le côté argent, parce que c'est stressant. Oui, mais tu sais, comme eux, s'ils vendent pas, ben tu sais, ils n'ont pas de dépenses reliées à ça. Tandis que nous, non. Il faut quand même, il y a toujours des dépenses reliées. C'est pareil. Ouais. C'est ça qui est différent. Ouais. Comme, il y a des démarches de comme synchro registre d'entreprise. S'inscrire, s'incorporer. Le job de justement avoir un employé, toute la paperasse qui est reliée à ça, la paperasse d'impôts. Tu sais, tous ces trucs-là,
Ouais, ils Les ont pas la MLM, ils même... n'ont pas la même Non, réalité. ils ont juste comme le côté travailleur autonome en C'est soi, ça, ils ont mais... juste ce côté-là. Ouais, mais ils ont pas le reste, c'est vrai. C'est ça. Non, fait que oui, ça... Ça, c'est quelque chose qu'on m'a fait, puis que, Ouais. on dirait que ça venait Ouais. me gruger de l'intérieur, puis j'étais comme, puis tu sais, j'en ai dans ma famille, là, qui sont justement représentants d'entreprise, Ouais. tout ça. C'est correct, genre, je veux dire, souvent, je vais les encourager parce que, tu vois, ça donne que j'aime leurs produits, Ouais. mais pas, compare-toi pas à moi. Non, c'est ça. C'est hors de question, t'as Ouais. pas le droit. Genre, ça me sort de mes gonds. Ouais, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Peut-être qu'il y a des gens qui vont dire que c'est intense. Ben non, mais je pense que c'est notre façon, puis je pense qu'on ne doit pas être les seuls travailleurs autonomes, entrepreneurs qui pensent de même. Et tu sais, c'est drôle, mais juste un matin, j'ai été pour mes yeux, puis il m'a demandé toi de travailler à l'ordi parce que dans le dossier, il était encore écrit que j'étais chez Desjardins. OK. Fait qu'il voyait que je travaillais pas à l'ordi. Puis je suis comme, non, je travaille plus autant à l'ordinateur, je suis entrepreneur. J'étais full fière de dire que j'étais entrepreneur. Mais quand t'es travailleur autonome, tu vas pas dire que t'es entrepreneur. C'est deux termes différents. Vrai, hein? Fait que j'étais tellement fière, puis t'es comme, dans quelle idée? Il m'a commencé à me parler, puis j'étais comme, il y a absolument eu aucun jugement de sa part, puis j'étais comme, my god, des fois, je me sens juger ces réseaux en disant, je suis entrepreneur, j'ai ma boutique de vêtements. Puis là, j'étais comme, aucun jugement, il me full poser des questions à la fin, il me full comme dit, lâche pas, non, on est dans une bonne heure, non. Tu sais, je sais qu'il est full professionnel, tu sais, il est optométricien, là. Il y a genre le salaire de la palette, il y a la garantie toute, mais il était full fier de ce que je faisais. Fait que j'étais comme, ok, ça c'est encourageant, puis encore plus de dire, je suis entrepreneur, tu sais. Oui, elle le dit comme ça, Puis tu sais, entrepreneur, c'est tellement vaste comme non, mais là, comme, de dire dans quel domaine t'es entrepreneur, ça fait comme une petite fierté. Ben, clairement. T'as pas d'être fière. Ouais, ça faisait du bien, là, vraiment, là, parce qu'on a tellement, justement, le jugement facile de plein de choses que les gens sont comme, mais toi, tu fais quoi comme job? Ah, c'est vrai, hein, c'est souvent la première question que tu te demandes. Tu fais quoi comme job? C'est quoi ta job? Dans le fond, on peut pas dire. T'étudies en quoi? T'as des enfants? C'est ça. Marié? Tes enfants de même, hein? Mais dans le fond, tu sais, on peut pas dire, ben, je m'aboutis de vêtements. Dans le fond, je vais dire, ben, je suis entrepreneur. Puis là, si tu veux en savoir plus, je vais te le dire. C'est ça. Dans le fond. Parce que souvent, on dit, ben, j'ai une boutique. Mais là, tu sais, dans le fond, ça veut rien dire. Ouais, c'est ça. C'est fou, hein? Ouais. Oh my god. Oui. Ouais, fait que ça, c'est comme des choses qui nous irritent beaucoup, je pense, en rapport avec les messages principalement. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui t'irrite? Là, j'en ai pas en tête, mais je suis sûre que ça peut être entre entrepreneurs ou des fois quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Ah ouais. Mélanie, c'est qui tes fournisseurs? Ça, je suis plus capable. Je vous aime, là, mais je suis plus capable. Je sais que c'est c'est comme un... Comment dire ça? C'est que quand tu veux te lancer dans de quoi, c'est comme... Tu recherches des choses. Puis t'as tellement d'insécurité parce que tu veux absolument comme réussir dès le départ. Tu dis, je vais demander à des gens que j'aime leur entreprise. Puis c'est pas le flatteur, pour vrai. Oui, au début, ça peut être flatteur parce qu'elle se dit comme, bon, parfait, elle aime mon entreprise, donc elle veut s'inspirer de moi. Ouais. Mais en même temps... Ouais, il y a comme un côté que faut faire attention. Ouais. Parce que justement, quand quelqu'un vient te demander ses fournisseurs, au début, c'est comme, que tu connaisses ou tu connaisses pas la personne, t'es comme... C'est rare qu'on ait le goût de répondre. C'est ça. Parce que justement... Encore moins si elle n'est pas ouverte ton entreprise. Comme... Ben, c'est ça. Parce que si au moins elle est ouverte, je sais pas, il y a comme une confiance parce que tu te dis, elle commence déjà à baigner dans ça. Elle doit avoir déjà comme fait des recherches. La recherche de tes fournisseurs, c'est une recherche tellement importante à faire soi-même. Ouais, ça se fait à vie. Parce que tu vas changer de fournisseur jusqu'à temps d'avoir... Sais-tu combien de temps ça t'a pris justement pour trouver tes premiers fournisseurs? Sérieusement, un bon mois, là. Vraiment, on va dire mes premiers, mais tu sais, c'est pas eux que j'ai maintenant. Mais mes premiers, ça doit nous avoir pris un bon mois parce que là, tu fais des soumissions, tu recherches, il y en a qui te répondent juste pas, il y en a que ça a aucun sens, les quantités sont trop astronomiques, peu importe. Fait que je pense vraiment que ça nous a pris un bon mois au début. C'est un bon mois là, de recherche. Puis c'est du Google, on va sur les sites d'entrepreneurs tout, puis justement, tu fais des recherches. Oui, j'ai peut-être écrit à une ou deux personnes, mais il y a comme une façon d'approcher. Puis tu sais, écris pas à n'importe qui tu connais pas. Tu sais, moi, j'étais vers les compagnies, justement, quand je leur ai écrit, que je leur parlais déjà personnellement. Tu sais, tu vas pas écrire à une compagnie X que genre, tu t'es jamais parlé en privé, puis t'es comme, j'aime vraiment ton entreprise, là, genre, c'est vraiment, j'aimerais ça, moi aussi, sortir des chandails. C'est quoi ton fournisseur? Non, mais c'est parce que tu vas me copier, genre. Non, c'est ça. Ça marche pas de même, là. Exactement. Tu sais, moi, j'ai déjà eu, c'est notre employé qui nous l'avait dit. Oui. J'avais une cliente ici en boutique qui, j'étais comme ça à l'atelier pour genre, comme, hey, c'est qui ses fournisseurs? Ah, comment qu'elle fait les chandelles? Ah, comment qu'elle fait ça? Tu sais, c'est comme. Non.
Il y a comme une Girl, base, là. il y a Débrouille-toi. YouTube. Ouais, ça, Il y a YouTube. il y a Google, amuse-toi sur les réseaux. TikTok, pour vrai, maintenant, Ouais. là, te dit Ah, il y a du monde qui montre tout ce qu'ils font, puis c'est correct, tu sais, je veux dire, si tu veux montrer comment tu le fais, si tu veux donner tes fournisseurs, il n'y a aucun problème, mais c'est comme, ça. fais juste attention à la face. Ouais, mais c'est ça. Puis, tu sais, il n'y a pas de secret là, de l'entrepreneuriat. Tu sais, il n'y a rien de secret. Là. Non, les sites Tu sais, sont... si quelqu'un me le demande, je vais le divulguer. divulguer, c'est qui mes entrepreneurs. Mais en soi, c'est logique que je garde ça quand même privé à moi parce que j'ai fait les efforts de m'affilier avec eux. C'est ça. Ça veut pas... Tu sais, après ça, cette personne-là, elle écrit à la compagnie, par exemple, puis elle dit « Ah, c'est Dame de Pique qui m'a référé, mais qu'eux, ils ont un mauvais service. » Moi, je passe pour qui? Genre, j'ai référé quelqu'un avec eux, mais dans le fond, c'est pas une bonne personne. Ouais. Tu sais, je veux pas être affiliée dans ces situations-là. Tu sais, c'est comme, fais tes choses, fais tes recherches, puis si vraiment je te conseille quelqu'un, je vais te le dire en temps et lieu dans les moments opportuns, mais pas, je vais pas te défiler ma liste de fournisseurs. Vraiment. Ça, c'est vrai. Ouais, ça m'en fait beaucoup penser concernant justement, j'en ai eu beaucoup de questions sur les fournisseurs. Là. C'est ça, tu sais, comme, je sais pas pour toi, tu sais, pour les vêtements, moi, c'est parce que dans les chandelles, je sais qu'on a beaucoup d'emplois de chandelles dans les marchés. Tout ça, j'ai découvert qu'on avait les mêmes fournisseurs. Ouais. C'est correct. Ouais. C'est tant mieux, je veux dire qu'on l'a trouvé, on l'a trouvé les deux, puis on l'apprécie les deux, puis tu sais, je veux dire, c'est de la qualité, donc là. Ouais, ben c'est ça. Why not, tu sais? Ouais. Mais ouais. Ouais, ça, je me fais poser. Ou sinon, ce que je me fais souvent poser comme question, puis je trouve ça et tout, c'est tellement délicat. Oh, tu sais, comme là, justement, j'ai mon imprimante. Oh, wow, c'est vraiment hot, ton imprimante, ça t'a coûté combien à acheter ça? Là, je suis comme, tu sais, c'est délicat. C'est délicat, ouais. Tu sais, comme pour chaque situation, tu sais, c'est comme dire combien t'as déboursé en partant ta business. Il y en a qui le disent après des années, puis il n'y a pas de gêne. Mais comme, je vais pas te dire, ça m'a coûté ça à cette fournisseur-là. Là, après, t'as cette dépense-là à avoir. Tu sais, je suis comme, fais tes recherches. Tu sais, je vais te dire, c'est quoi, ça va me faire plaisir de te dire c'est quoi mon modèle d'imprimante. Mais appelle après à la compagnie en question ou appelle, fais tes recherches. Parce que, il n'y a pas juste ma compagnie que j'ai achetée qui vend l'imprimante aussi. Fait que, je veux pas t'aider. Sans t'aider, je vais t'aider. Mais tu sais, il y a comme. Mais pas au complet. Tu sais, je vais pas commencer à te dire, ben, ça coûte ça, ça coûte ça, ça coûte ça. Tu sais, moi, je travaille pour vendre des produits, je suis pas là pour vendre une imprimante. C'est vraiment ça. C'est un peu comme nos fournisseurs, je suis pas là pour promouvoir mes fournisseurs. Eux doivent se auto-promouvoir eux-mêmes. C'est la même chose. T'sais. On a réussi à faire affaire avec eux, mais eux aussi, c'est des entreprises qui doivent faire leur marque sur la planète Québec, là, ou Canada, ou whatever. Là, tellement ça. Fait que je trouve que c'est tellement déplacé quand ils m'écrivent, ils sont comme. Je suis certaine que c'est parce que ils veulent savoir comment ça fonctionne pour faire, comme on dit, acheter des produits avec moi, mais en bout de ligne, c'est juste comme pour acheter le même équipement ou justement avoir les mêmes fournisseurs. Non, tu sais, un moment donné, check sur Amazon, check sur Google, tu vas le trouver. Ouais, Google, c'est meilleur. Fait que voilà, pour ça, sur comme tout ce qui est question d'IM, c'est ça, c'est que on vend des produits, on vend nos produits. Fait que si ça n'a pas directement rapport au produit, mais plutôt pour créer de quoi de ton côté, je trouve que ça n'a pas lieu d'être d'un entrepreneur. Au pire, écris-moi à mon compte perso si tu me trouves. Pour dire, j'aime vraiment ça, ce que tu fais dans ton entreprise, tu as tous tes conseils à me donner, ou je sais pas. Ça, c'est ça, des conseils à donner, c'est une bonne chose. Mais comme me dire tes fournisseurs, ou dire des ci, des ça. Les fournisseurs sur notre affaire, du genre comme, j'ai essayé ça, ou je sais pas comment dire, comme, tu sais, mettons, moi, je te pose beaucoup de questions, mais c'est parce qu'on est amis aussi. C'est là qui est comme, mais il y a une confiance qui se fait. On le sait que tu vas pas, genre, demain matin, dire bon, ben, elle m'a donné toute l'aide nécessaire. Je vais vous parler de mes propres ailes. J'ai plus besoin d'elle. J'ai eu toutes ces infos. En même temps, il y a tellement une proximité envers les petites entreprises. Ouais, ben, on est reliés ensemble. Non, mais il y a une proximité comme, on dirait que le client est comme plus près de nous. Ouais. Que je pour ça, on dirait qu'ils se mettent pas un blocage là-dessus. Ouais. Tandis que, mettons, ça m'étonnerait qu'un client va voir Sarah puis faire comme, hey, salut, c'est quoi ton fournisseur? Non, c'est vrai. C'est vrai qu'ils n'auraient jamais écrit là parce qu'ils savent même pas c'est qui le président. Mais tu sais, en même temps, c'est qu'on veut être proche de nos clients. Mais là, il y a comme peut-être le juste milieu de la proximité pour comme. On est quand même les boss, puis c'est un exemple parfait. Tu n'écriras pas en DM à Zara ou Zara va juste pas te répondre, simplement. Fait que c'est un peu ça qu'il faut aussi. Des fois, je me dis, je répondrai juste pas. La personne, elle va voir que je l'ai vu. C'est ça, je sais pas. Ouais. C'est ça. Ouais, je suis bien d'accord avec ça. Ouais. On a-tu un autre? Moi, j'en ai un autre. Vas-y donc. Ouais. Je sais pas pour toi. Ouais. Mais amis, famille, exemple. Ouais. Faire une vente, genre en dessous de la table.
Ah, oui. On est une entreprise. Oui. Oui. Moi, Puis, ça tu a... peux-tu, mais tu sais comment... emmène-moi ce budget la prochaine fois qu'on va se voir, je vais te la payer sur la table. Je t'aime, mais j'ai des choses à payer. Moi, faut que je prouve Ouais. ça devant le fait. Ouais. Faut que je prouve qu'au PDK, il va falloir que je dise qu'elle est passée. Si je le fais, genre, Ouais. ça, j'ai de la misère. Ouais. Mon produit, ce prix-là, tu vas le payer, ce prix-là. Ouais. Mais en plus, c'est qu'ils comprennent pas le côté légal de nos C'est entreprises. C'est que si le problème en soi, c'est que vous avez déjà en base ouvert votre entreprise à deux. Fait que déjà en partant, t'es pas... Oui, vous êtes travailleur autonome, mais vous avez été obligé de vous enregistrer. Donc, dès que tu t'enregistres, logiquement, tout ce que tu fais doit être déclaré. Je suis d'accord, il y en a qui doivent faire des choses de sideline, peu importe la business. Fais-le si tu le veux, mais... Fais-le si tu le veux. Si tu veux pas... Mais si tu veux pas se faire avoir un moment donné, il faut être légal, il faut être honnête dans nos actions. Moi, ça m'a jamais... En tout cas, aux dernières nouvelles, je me souviens pas que quelqu'un m'ait payé, on va dire cash, ou comme dire « Ah, je vais sauver les taxes » ou quoi que ce soit. Peut-être parce que justement, on était deux à la base, puis la plupart des gens, je leur disais « Ben, passe par mon site. Je leur disais même parce que c'est ce que j'ai essayé de faire un peu justement parce qu'il y en a qui étaient comme « Ah, tu me l'amèneras quand on va te voir. » OK, oui, mais il faut que tu me l'achètes, le produit. Je ne vais pas te l'amener avant. C'est parce que si le produit est vendu avant, ce produit-là va à quelqu'un d'autre. Fait qu'il faut qu'ils comprennent que de côté, ton inventaire... Ouais, c'est ça. Je peux pas te le mettre pendant un mois de temps puis tu me le payes pas. Là. Faut... Oui, il y a des choses qu'on fait des exceptions. On est capable de le réserver pour quelqu'un. Mais pas tout le monde. Puis il y a des moments X, justement, quand c'est des soldats de produits qui vont l'être pas loin, je peux pas te le réserver. Faut que tu me le payes. Puis après, ça va me faire plaisir de te le garder pendant un mois, puis qu'on se voit dans un mois, je vais te l'amener, tu sais. Mais je trouve ça très délicat, effectivement. Là. Moi, je trouve ça hyper délicat parce que ça, c'est comme... Ouais. Moi, je sépare Kim de Kim, justement. Ok, oui, il y a mon nom dans le truc, là, mais c'est comme, c'est une entreprise. Ouais. Je travaillerais au Walmart, je te passerais pas, genre, ta banane... C'est ça. Ta banane sur le côté, genre, tu sais. Moi, ce qui me fait penser, drôlement, c'est que j'ai souvent... Tu sais, on me dit, on est dans un super entre amis. Tu sais, ils vont jamais m'écrire, on dit, sur ma boutique ou mon compte pour me poser des questions. Pour, hey, mais j'ai vu ça passer, non. Mais là, comme t'es dans le super d'amis, hey, j'ai vu ta nouvelle collection, là, ils commencent à te poser des questions, tes produits, tout. Tu sais, on aime ça, répondre sur notre entreprise, on est contente. Mais je réalise que je suis pas dans mon temps de travail. Puis là, ça finit que je fais des factures sur mon téléphone pour leur envoyer par courriel. Tu sais, je leur fais la facture, je m'envoie jouer dans mon inventaire quand je suis chez moi. C'est comme, je vais te le vendre, en même temps, t'es comme, mais j'aurais peut-être comme voulu profiter de ma soirée. Mais c'est ça, c'est que là, tu sais, là, on parle de comme pas dire à un entrepreneur, mais dans le fond, oui, c'est bien de parler. Oui, c'est bien de parler de nos business, et on va, autant eux, ils vont parler de leurs problèmes à leur travail, mais commencer à faire des achats, je pense qu'on devrait pas. Ouais, fait que, il y a des choses à dire à des entrepreneurs. On est une personne derrière l'entreprise aussi, puis on a souvent le jugement facile, justement, qu'on a toutes les réponses, parce qu'on est entrepreneur, mais nous-mêmes, on apprend, puis on grandit là-dedans beaucoup, là. Totalement, même en 2 ans. C'est ça. Puis des fois, ils vont comme, mais je vais venir à toi parce que t'es entrepreneur, ou je vais venir à toi parce que, tu fais des impôts. Ouais, mais tout le monde fait des impôts dans la vie, gang. C'est pas parce que je suis entrepreneur que je fais plus d'impôts. C'est pas parce que tu me vois chaque semaine faire ma comptabilité parce que je suis pas à jour puis ça me fait plaisir de la partager sur les réseaux parce que je déteste ça, que je connais plus comment faire des impôts. Ouais, mais tu sais, il faut qu'ils comprennent que on n'est pas le message de tous. Là. Il y a tellement... C'est ça, c'est peut-être parce que justement, ils pensent qu'on est proche d'eux puis qu'on partage beaucoup sur les réseaux que justement, on a la réponse à tout. Mais tu sais, on est comme n'importe qui comme sur la terre, là, puis... C'est comme si on était en formation de nouvel emploi. Ben, je pense qu'on est en formation de pas mal toute une vie, parce que tu vas toujours être en cheminement, tu vas engager un moment donné, tu vas avoir d'autres étapes à franchir, fait que je pense vraiment que on est vraiment pas là. On est des bonnes références, on a une bonne base, des bonnes connaissances sur plein de choses, mais fiez-vous pas prime abord qu'on est les top numéro 1 à toutes les réponses là, dans la vie, là. Mais tu sais, ça va toujours faire plaisir, je dis pas de plus jamais me répondre puis de jamais m'écrire en privé. Mais il y a des façons, puis il y a des... C'est ça, comme je dis, si en plus tu me connais sur mon compte perso, ben essaie de penser si la question va pour un achat ou pour un magasinage ou pour une collaboration ou c'est pour justement autre chose, ben là je vais te répondre sur mon compte perso. C'est ça. Faut séparer l'entrepreneur de l'entreprise. C'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça, je pense que c'est bon mot à dire. Ouais.
Je pense que Ça fait le tour, ça hein? fait le tour. Mais c'est hein. un petit podcast, en même temps, ça a perduré pareil. Puis Oui. je pense que, comme là, justement, on débute une nouvelle année aussi, fait qu'on va peut-être pouvoir parler dans la saison 2 Oui, clairement. de d'autres choses, ou peut-être que ça va prendre note à des gens de faire attention à comment nous écrire. C'est ça. Mais vous nous direz, les autres entrepreneurs, si vous avez Ouais. des choses qui vous irritent, que fait que autant autour de vous, les gens ont un jugement facile sur des choses en tant qu'entrepreneur. On est bien curieuse, mais je pense qu'on vit tous dans le même bateau. Oui. Mais nous, en tant qu'entrepreneurs, on comprend, mais c'est ça. C'est un autre monde complètement que faut vraiment que les gens s'enlèvent ça de la tête. là. Totalement. Ouais. Ben d'accord. Donc voilà, Ben voilà. ça fait le tour. Ça a fini ce podcast-là. Yes! Avec une une petite coupure à la fin. Mais Ben oui. il va nous rester 2 podcasts de la saison, le 7 et le 8. Fait que... Oui, ça s'en vient bientôt. Donc, voilà. Ouais, T'as rien à dire? j'ai plus rien à Le dire. mot de la Je fin. suis, j'ai trop parlé. Tout d'un coup, je T'en viens trop enceinte, là, le cerveau. Ouais, il est là, comme, la saison 1, il faut qu'elle finisse ça. On vous aime, mais là, c'est ça. Saison 2 va bientôt va être en meilleure forme. va être en meilleure forme. Ben, bonne fin de journée, la gang! Yes, Ciao, ciao!